la flamme de l'espoir allumée, parce que demain sera bon. Et il est plus loin. Il est plus loin. Il est déjà là, devant nous. Ayons seulement foi et ne reconnaissons pas. Voyons en l'avenir et cet avenir qui n'est plus vendeur. Quant à moi, je reste debout. Et chaque seconde et chaque minute qui passe renforce ma foi. Et ce que j'ai de plus cher, ce n'est pas la danse des lèvres. C'est vous. C'est le Bénin. C'est le peuple béninois. Et soyez rassurés que l'histoire telle qu'elle s'écrit pour ce genre de pratique qui a lieu à la tête de notre pays aujourd'hui, elle s'écrira de la même manière. Parce que, à contexte est sensiblement équivalent, les mêmes causes produisent rarement des effets différents. Tel que ça s'est passé ailleurs, ça se passera encore ici. Et c'est ce qui compte, quand on va traverser cette parenthèse, c'est comment nous oublions les blessures pour pouvoir former une société dans la paix, dans l'amour et dans la concorde. Tel est le message d'espoir, d'assurance et d'exhortation que Dr Komi Koutié a adressé à la population béninoise ce dimanche 11 février 2024. Après Abomey-Calavi, Bonte et Ouest Savalo, l'ancien ministre d'État béninois Komi Koutié en exil aux États-Unis a échangé les vœux avec ses compatriotes de Parakou. Plusieurs mouvements ont fait le déplacement de Green Freeland à la rencontre par visioconférence de l'opposant pour lui souhaiter de vive voix leurs vœux de nouvel an, lui réitérer leur soutien indéfectible pour son combat pour la démocratie au Bénin. Excellence, Monsieur le Président, en ce début d'année 2024, recevez de la part des étudiants sympathisants de Komi Koutié nos sincères vœux de bonne et heureuse année. Que cette nouvelle année soit celle qui connaîtra l'exaucement de vos souhaits les plus chers. À vous-même, votre chère épouse et à tous vos proches, nous souhaitons beaucoup de quiétude, de bonheur, pleine santé, plein succès, beaucoup de joie et de sérénité tout au long de l'année. Que Dieu Tout-Puissant veille sur vous et vous protège. Excellence, Monsieur le Président, les étudiants sympathisants du ministre Komi Koutié voudraient, à cette solennelle occasion, vous réitérer leur indéfectible soutien dans le combat quotidien que vous avez décidé, au prix de votre vie, de mener pour la libération de ce peuple, la restauration de la démocratie et le retour sans condition aux acquis de la conférence des forces vives de la nation. L'heure de la victoire a déjà sonné. L'heure de la victoire est là. Je crois que les différentes personnalités sont déjà passées, ils ont dit l'essentiel. Ce que j'ajouterais juste, c'est un peu à la suite de ma collègue Daïké pour dire que au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes là soudés, unis, plus que jamais. La révision de la Constitution que les gens sont en train de programmer, ça ne passera pas par nous les démocrates. Le troisième mandat que les gens sont en train de mijoter, ça ne passera pas par nous. L'heure de la victoire, les gens vont dire à sonner. Et je crois que les gens qui le veulent ou pas, 2026, c'est là, ils vont descendre. 2026, Dieu sait déjà. Dieu sait. Et les Béninois savent que le changement, le profond changement sera fait pour le bonheur de nos populations. Le changement sera fait et c'est déjà fait. Parce que ce qui s'était passé, il y a eu beaucoup de surprises dedans. Et je pense que 2026 ne doit pas être une année de surprise. Ce n'est pas une année de surprise. On sait déjà là où on va. On sait ce qu'il faut enlever pour que le Bénin avance. Le ministre d'État Komi Koutié a exprimé sa gratitude aux populations du Septentrion qui se sont ainsi massivement déplacées. Il a saisi le créneau pour prôner le pardon, l'union,
et la paix. Le premier message est un message d'amour et d'unité. Il n'est pas question aujourd'hui, au moment où le boulanger national est en train de préparer la farine, de commencer par discuter le goût du pain qu'on va manger. Est-ce que je vais manger le milieu? Est-ce que je vais manger le goût du pain? Est-ce que c'est juste la partie d'après le goût que je vais manger? Alors on ne sait même pas encore ce que le pain que le boulanger veut faire rond, long ou sous forme de goût. Je crois que nous devons anticiper et régler d'abord cette contradiction principale. Et ceci nous appelle à un esprit de pardon. Pardon d'abord à l'endroit de nos frères qui, par cupidité, ont tenté qu'ils pouvaient avoir la tête promise, quelque part où il y a un espace pour toutes les personnes, et qui sont allés là-bas et qui reviennent aujourd'hui. C'est très important. Regardez d'où nous venons. Ne regardez pas cette petite parenthèse de déperdition, mais visons l'avenir. C'est très très important. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Parce que dans toutes les localités, ce problème se pose aujourd'hui. La politique est une question d'addition et de multiplication. Rester organisé, mobilisé, dans l'activité comme vous l'avez trouvé. Car ce n'est qu'à cette seule condition que tout peut s'opérer. En ce qui me concerne, tous ceux qui sont dans cette lutte de façon sincère me verront toujours à leur côté. L'un de mes ultimes messages, c'est de vous envoyer mes intentions les plus précieuses de paix, de santé, de joie, et que l'univers crée pour vous les conditions d'être heureux et joyeux à tout moment. Ce qui compte, quand on a traversé cette parenthèse, c'est comment nous unions les blessures pour pouvoir former une société dans la paix, dans l'amour et dans la concorde. Il a également profité de ce mouvement de convivialité entre ses frères et lui pour balayer du revers de la main la rumeur d'une mésentente entre lui et l'ancien président de la République, Boni Yaye. Entre le président Yaye et moi, c'est l'arbre et l'écorce. Celui qui tente d'y mettre le doigt va se blesser. Eux seuls savent pourquoi. Ils veulent dire que je ne m'entends pas avec le président Yaye. Ne vous laissez pas distraire. Le premier commis, c'est Yaye, a clarifié Dr Koumi Koutié à l'assistance.